Mmh. 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 Salut, papa ado. C'est ton fils. Papa, moi je viens ce matin car il y a plein de choses à dire. J'avais déjà fait une vidéo où il y avait la rumeur que le président Laurent Gbagbo en train de négocier le pouvoir, qu'il reconnaissait le pouvoir du président Laurent et le pouvoir du papa ado. Bon, ça là, ça fatiguait les gens. Et à nos grandes surprises, nous-mêmes on a dit que c'était impossible que le président Laurent Gbagbo aille négocier. Bon, il y a un communiqué qui est sorti. Pour les gens encore qui doutent, j'avais déjà fait une vidéo là-dessus, qui doutent de cela. Maintenant, c'est le représentant même, Sébastien Dano Guégué, qui est venu pour éclaircir, pour ne pas qu'il y ait de la rumeur sur cette histoire. Maintenant, ceux qui ne connaissent pas Dano Guégué là, sa photo est là en haut. C'est le président exécutif du PPACI. Donc nous allons prendre un peu le temps de lire. Là, comme ça, les choses sont claires et il n'y a pas d'histoire. Communiqué de la direction du PPACI relatif à une prétendue entrée du PPACI au gouvernement le 18 janvier 2026. Depuis vendredi 16 janvier 2026, à la suite d'une interview accordée à la chaîne 7 Info de l'ambassadeur Emmanuel Aka, directeur du cabinet du président Laurent Gbagbo et coordinateur général Initiative pour la libération des prisonniers d'opinion, il faut des interprétations erronées et volontairement manipulées circulaient, laissant croire à une prétendue négociation du PPACI avec le pouvoir en place. La direction du PPACI tient à lever tout équivoque. Les propos de l'ambassadeur Emmanuel Aka s'inscrivent exclusivement dans le cadre de sa mission relative à la libération des prisonniers d'opinion. Mission humanitaire républicain et conforme à l'engagement constant du parti en faveur des libertés politiques et de la paix civile. Elle ne saurait en aucun cas d'être assimilée à un ralliement politique, à une reconnaissance du régime en place, ni à une participation à un gouvernement. La position du PPACI est claire, constante et non négociable. Le PPACI est ferme, opposé au 4e mandat qu'il considère illégitime. Le PPACI n'est pas en négociation avec aucun pouvoir. Le PPACI n'entrera jamais dans un gouvernement issu d'un braquage électoral. Moi, vous comme l'a rappelé l'ambassadeur Emmanuel Aka lui-même, la ligne politique du parti n'a pas changé. La direction du PPACI appelle les militants et les sympathisants de l'opinion nationale de faire preuve de vigilance face aux tentatives de manipulation et en l'instrumentalisation, y compris celle venant de l'adversaire ou dissimulée, dont l'objet est affaiblir le parti et s'aimer la confusion. Le PPACI demeure dans l'opposition ferme, responsable et déterminé au 4e mandat et poursuit son combat dans la libération de toutes les prisonniers d'opinion. Le président Sébastien Dano Guégué, voilà, président et l'exécutif. Vous avez entendu, non? C'est ce que j'avais dit là-bas dernier ici.
Ils ne sont pas prêts. PPAC n'est pas prêt. Gbagbo même là, je pouvais comprendre que c'est quelqu'un qui aime jeton, c'est-à-dire qui peut changer d'avis à tout moment. Mais le président Laurent Gbagbo, vous faites la blague jusqu'en... Vous faites proposer des milliards. Des milliards, vous faites proposer. Il ne veut pas. Il veut qu'il y ait le multipartisme. Il a lutté pour ça. Donc là où il est devenu, je ne sais pas, député ou maire ou quoi, président là. C'est là vous allez vous lever pour dire non qu'il va aller négocier, le PDC et le RDR pour entrer au gouvernement. Hey. Donc quand vous voyez le président Laurent Gbagbo, c'est quelqu'un qui aimante quoi. C'est-à-dire vos journaux là, quand ça ne marche plus, vous êtes obligé de sortir des coloris, dissuader les gens. C'est ce que j'avais dit la fois dernière ici que tout ça là, ils avaient fait ça pour décourager les partisans du président Laurent Gbagbo. Et j'avais vu quelques jeunes là sortir pour dire non, moi je pensais qu'on faisait ça pour une lutte. Maintenant si vous voulez négocier à le pouvoir, en tout cas moi j'ai fait ma lutte maintenant pour les prisonniers politiques. Le président Laurent Gbagbo il est constant dans ces trucs. Hein. Ah, c'est pas aujourd'hui il fait politique. Hein. Politique là il a fait depuis longtemps. Donc vous restez là en train de vous blaguer. Il y a des trucs qui sont là au lieu d'être précis. Ne restez pas dans vos trucs. Hein. Continuez. Bien avant de finir, j'ai encore un autre cas. Il faudrait qu'on en parle. Moi j'aime bien les cas là. Quand je les ai comme ça là. Donc, regardez la photo là-haut. Là. Vous voyez la photo, non? Bon, les. Parce que j'en ai plusieurs, mais vous-même, vous regardez. Vous voyez les photos? Ah. Vous-même, regardez les rues. C'est un marché. C'est dans un marché. Vous-même, vous regardez. Le marché, même vous-même, regardez. C'est là nos mamans viennent acheter des trucs pour aller pour faire à manger. Et là-bas, là, ils ne couvrent pas les trucs. L'eau là même est vert comme ça. Vous-même regardez. Il y a plein de photos là. J'ai presque au moins 4 photos. Regardez. C'est-à-dire les gens promettent. Ils disent ils vont faire. Et après ils font pas. Je vais lire ce qui est marqué. Le marché d'Alionda, à Lyodan, c'est-à-dire où marché sans fil, devrait être rétabli par le maire de Makori pour offrir un cadre de travail amélioré. 6 ans après l'annonce des travaux, reste inachevé. Depuis le début de l'annonce, en janvier 2020, à la date du janvier 2026, aucune explication officielle n'a été donnée, laissant des commerçants faire face aux inondations et aux insalubrités. Ah, c'est le RD qui gère ça, non? Quand on vous dit qu'ils sont dans Toy, là, vous pensez que c'est amusement. Voilà. Quand ils viennent, ils disent on va faire. Et tout le monde est là-dedans et on suit. Je vais construire, je vais faire ça. Vous-même, vous voyez. Mais quand vous-même, vous voyez là même là, bon, vous mentez pour rien. Parce que tout ce que vous dites là, ça vous rattrape après. Un marché de Makori, normalement, il ne devait pas avoir de l'eau verte comme ça. De porte à porte, c'est dans un marché. C'est-à-dire, c'est là-bas, on va acheter de la nourriture pour manger. Pourquoi vous pouvez laisser la population même comme ça? Non, mais quand il a vu ça, même moi-même j'étais découragé. Moi-même, il me posait la question. Ouais. On a quand même l'estomac fort. Hein? On a l'estomac fort. Parce que pour voir ça comme ça, là, pour quelqu'un qui est fragile, il peut tomber malade facilement. Vraiment, non, le pays là, ça va chaque jour nous étonner en voyant tout. C'est-à-dire, vous promettez le RDR et vous ne faites jamais rien. Mais quand on commence à dénoncer, c'est la prison qui nous gagne.
Bon, voilà maintenant l'eau là qu'elle a là maintenant. Vous avez promis. Peut-être vous avez fait ça pour qu'on vous vote. Depuis 2020. Ça fait 6 ans. Il n'y a rien qui a été achevé. Bon, papa ado. Voilà l'histoire là qu'elle a. Bon, je te fais un gros bisou. Passe une bonne journée, papa.